Voyons comment créer un menu dynamiquement à partir de la base de données et un menu qui sera référençable. Donc dans la page d'accueil de mon site ici, j'ajoute le menu principal du site. Ce menu va donner l'accès à toutes les pages du site. Je crée une entrée de menu type d'œuvre qui va contenir toutes les familles d'œuvres d'art. Je lui donne un nom. Je vais également créer une autre entrée de menu, contactez-nous par exemple. Et puis encore une autre, qui sommes-nous? Maintenant, je veux gérer le filtre par famille d'œuvres d'art. Donc quand l'internaute va cliquer sur une famille dans le menu, on va réafficher la page en donnant en paramètre la famille à afficher. Donc tout d'abord, dans le code de déclaration de la page, je déclare un paramètre, l'identifiant de la famille, je l'appelle ID famille. Alors je le rappelle, les paramètres sur les URL sont également référencés. C'est pour ça que ici, je passe aussi le libellé de la famille en paramètres. Même si je m'en servirai pas après, mais juste pour que les libellés des familles soient également référencés. Regardez ici le page paramètres. Vous avez ici une spécificité du mode AWP. En effet, pour passer des paramètres à une page, il faut les passer par l'URL. Donc utilisez la fonction wlangage page paramètres pour récupérer la valeur des paramètres. Alors ensuite, pour activer le filtre, je passe en paramètre la famille à la requête. Donc dans le code de la zone répétée, si l'identifiant de la famille est différent de chaîne vide, je le donne en paramètre à la requête. Sinon, je donne nul en paramètre. Je vous rappelle, nul permet d'ignorer toutes les conditions sur le paramètre. Maintenant, créons les options de menu pour que les internautes puissent filtrer sur les familles d'œuvres d'art. Donc déjà, je crée une nouvelle option de menu pour afficher toutes les familles. Toutes les familles. Et cette option de menu doit donc réafficher la page en lui passant en paramètre chaîne vide, donc rien, on vient de le voir. Alors pour le référencement, on a dit que les liens, les boutons, les options de menu devaient avoir une URL fixe. Pour utiliser une URL fixe, n'utilisez pas la fonction page affiche pour afficher une page, parce que page affiche génère une URL dynamique, donc non référençable. Mais allez plutôt dans la description du lien ou du bouton, comme ici, et sélectionnez l'action afficher la page et choisissez la page à afficher. Et ça génère une URL fixe qui sera référençable par Google. Donc ça, c'est pour afficher une page qui n'attend pas de paramètres. Si la page attend des paramètres, utilisez la propriété .URL. Revenons au menu. Donc je vais ajouter dans le menu une option par famille de produits. Je veux bien entendu que mon menu soit toujours à jour par rapport aux données de la base de données. Donc je vais tout simplement ajouter les options à partir de la base de données. Donc le menu est créé dynamiquement. Et pour faire ça, j'utilise donc la création dynamique de menu en utilisant les fonctions menu. Donc dans le code de déclaration globale de la page, j'ajoute une procédure qu'on va appeler ajouter famille dans menu que je vais coder. Alors cette procédure doit ajouter les options de menu correspondant aux familles. Dans la procédure, je parcours les familles de la base de données avec la syntaxe pour tout. Et pour toute famille, j'ajoute l'option de menu avec la fonction wlangage menu ajoute option URL. Alors ici, point important pour le référencement,
toujours pour que les options aient une URL fixe, j'utilise la fonction menu ajoute option URL et non menu ajoute option tout court. En effet, menu ajoute option URL permet de définir un lien fixe pour l'option de menu, donc un lien que les moteurs de recherche pourront suivre. Alors menu ajoute option URL attend en paramètre le menu parent dans lequel ajouter l'option, le nom de l'option à créer, c'est le nom logique de l'option de menu, le libellé de l'option de menu, donc là c'est le contenu de la rubrique, et l'URL qui doit être appelée lors du clic sur l'option de menu. Alors ici l'URL est différente pour chaque famille, donc je la construis dynamiquement. L'URL, c'est l'URL de la page actuelle, que je récupère avec la fonction pageAdresse. Pour l'interrogation famille, qui est le paramètre à passer à la page, et l'identifiant de la famille, qui est la valeur du paramètre. Effectivement, je le rappelle, le point d'interrogation indique au serveur que ce qui suit, ce sont des paramètres. Et le « et » commercial permet de séparer les paramètres. Voilà, le menu est défini. On teste. Go. L'internaute peut maintenant filtrer sur les familles. S'il y avait 40 familles, eh bien, il y aurait 40 options de menu. Et puis bien entendu, le menu est toujours à jour par rapport à la base de données. Voilà comment créer avec WebDev un menu dynamiquement à partir de la base de données, et ce menu est référençable.